Donc, exercice 4, c'est l'algorithme de chiffrement de Vigenère. Donc, on vous donne un message clair, texte secret à décoder, on vous donne la clé. Donc, il est très simple, l'algorithme de Vigenère, c'est un algorithme par bloc. Très simple, c'est-à-dire je code mon message, je code la clé, je vais faire une addition, modulo 26, d'accord? On a fait ça pour les deux groupes. Pour le même texte en clair, c'est-à-dire texte secret à décoder, on obtient le message chiffré suivant. On a le message suivant. Quelle est la clé utilisée? C'est quoi la clé utilisée? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je crois que cette question, je ne l'ai pas fait. Bon. Donc, d'abord, pour chiffrer, donc on va coder de A à Z de 0 à 25. La fonction de chiffrement, c'est x plus k. Donc, on a x, c'est un... Bon, je peux considérer que c'est une lettre, mais sachant que k change. D'accord? K change parce que, par exemple, ici, c'est 2, 17. On a la clé, c'est crypto. C'est ça? Oui, la clé, c'est crypto. On a codé crypto. C'est 2, 17, 22, CC2, ainsi de suite. Ou le mot texte T, je code, c'est 19. Le E, c'est 4, ainsi de suite. Je vais faire l'addition. Donc, 19 plus 2, c'est 21. 4 plus 17, c'est 21. 23 plus 24, c'est 47. Mais je vais faire le modulo 26, c'est-à-dire que je vais retrancher 26, je vais retrouver aussi 21. Donc, ça, c'est le message chiffré. Donc, deuxième question. On vous donne le message chiffré. On vous donne, ça c'est le message en clair, c'est quoi la clé? Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire ici? Il suffit de faire une soustraction. D'accord? Pour retrouver la clé. Mais il faut faire attention. Une soustraction de quoi? Pour retrouver la clé ici, c'est y moins x. Et pas x moins y, sinon vous n'allez pas retrouver la clé. Donc, pour retrouver k, c'est y moins x. C'est-à-dire, c'est le message chiffré moins le message en clair. D'accord? Donc, le message chiffré, donc on vous a donné dans l'exercice ce message chiffré, B, R, Q, K. Donc, ça, c'est ce qu'on vous a donné. Ou le message en clair, on vous a donné aussi, texte secret à décoder. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Juste une soustraction, vous allez retrouver une clé. Comment je peux dire que c'est la bonne clé? Il faut retrouver, parce que la première question, la clé c'est quoi? C'est crypto. Ensuite, crypto. Je vais répéter la clé plusieurs fois. Pour retrouver la clé dans l'exercice, il suffit que de trouver la répétition. D'accord? Donc, dans cet exercice, si je vais mettre 1 moins 19 et je retrouve moins 18, modulo 26, c'est-à-dire que je vais rajouter 26, je trouve 8. Après, c'est 17 moins 4, c'est 13. Je trouve 1, 13. 16 moins 23, c'est moins 7 et je retrouve la clé 19. Je retrouve une certaine répétition, c'est le mot introuvable. Je retrouve aussi introuvable si je continue. Donc, la clé, ça se répète. Donc, la clé ici, dans ce cas-là, c'est introuvable. Donc, la question 3, même question que 2. C'est-à-dire, on vous donne le message chiffré 3A, 3B, 3C. D'accord? C'est-à-dire la même question, c'est-à-dire retrouver la clé utilisée. D'accord? On va faire la même chose. Mais je crois que je n'ai pas la solution. Là, le tableau n'est pas complet. Je ne sais pas pourquoi le tableau n'est pas complet ici.
Alors, donc je vais tracer un autre tableau. Là, je vais modifier faire le tableau. Si je peux, parce que c'est pas le même format que j'ai utilisé. Donc le message clair, c'est toujours celui-là. Je vais modifier sur ça. Donc, on va... bon, je vais revenir à la question. Donc, le message chiffré, c'est 3A, 3B, 3C. D'accord? Donc, ça, c'est le message chiffré. Le message en clair, c'est toujours texte secret. On va faire une... donc, 3A, une soustraction. A. 3B. 3C. Essayez de suivre avec moi. 3A, 3B, 3C, 3D, 3B, 3D, E. Je crois qu'il manque des colonnes, mais on va faire juste ça. 3E, la clé c'est 3E, 3F et J. Bon, je vais faire juste ça. Voilà. Il manque 4. Donc 3A, c'est-à-dire on a 0, 0, 0. Mad 1, je suis en train de coder. C c'est 2, D c'est 3, E c'est 4, F c'est 5. Je vais faire une soustraction. Donc 0 moins 19, c'est moins 19. 0 moins 4, c'est moins 4. Pourquoi, parce que moins 4, on a 0 moins 23. Je vais effacer quand même la ligne, ça va être là. Donc, moins 23, 1 moins 19, c'est moins 18, 1 moins 4, c'est moins 3, 1 moins 18, c'est moins 17, 2 moins 4, c'est moins 2, 0, moins 15, moins 1, moins 16, 3 moins 19. On va 3, 1, 0, 2 ou le moins 11. Essayez de suivre avec moi, d'accord? On a moins 19, donc 26 moins 19. C'est 7. On a moins 4. Ça va être combien? 26 moins 4, c'est 22. 22. Moins 23, ça va être 3. Moins 18, 26 moins 18. C'est 8. Moins 3, 26 moins 3. C'est 23. Moins 17, 26. Moins 17, c'est 9. 26 moins 2, 24. 0, toujours 0. Moins 15 ou 26, 11. Moins 1 plus 26, c'est 25. Moins 16 ou 26, c'est 10. Les autres, 26 moins 11, c'est 15. J'espère que je n'ai pas fait des erreurs. Maintenant, on va coder. 7, c'est H. C'est H. 22, c'est W. Je vais effacer
Là, c'est W. 3, c'est le D. Le 8, c'est le I. 23, c'est le X. Là, c'est la clé, ce qu'on a retrouvé ici. D'accord? Ce qu'on a retrouvé ici, c'est la clé. Là, si vous continuez, parce qu'il manque 4 colonnes, si vous continuez, qu'est-ce que je cherche ici? Je cherche la répétition de la clé. D'accord? 10. Est-ce que la clé se répète ici, qui m'a introuvable? Est-ce qu'elle se répète? Même si je continue, la clé ne se répète pas. D'accord? D'ailleurs, dans l'exercice, on vous dit quel est le type ou comment appelle-t-on ce chiffrement? Bon, c'est vrai, on a démarré de visionnaire, mais comment j'appelle ce chiffrement? Là où la clé, regardez, la clé c'est HW, donc ça c'est la clé, ça c'est le message chiffré. On a retranché le message en clair, on a retrouvé la clé. Donc je vais enlever le gris, là je vais mettre tout en gris pour dire que c'est la clé. Tout ça, bon, c'est pas ça. Aucune couleur. J'ai oublié comment j'ai fait ça. L'essentiel. Je vais mettre tout en gris. Tout ça, c'est la clé. D'accord? HWDI. D'accord? Donc tout ça, c'est la clé. Donc comment on appelle ce type de chiffrement? Qui peut me répondre? Par message si vous voulez. Quel est le type de chiffrement ici? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, je peux dire que c'est pas visionnaire. Pourquoi? Parce que visionnaire, c'est par bloc. Et la clé se répète. Très bien. Donc, c'est le chiffrement à flot. Donc, il y a une réponse. Donc, c'est le chiffrement à flot. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? Si j'inverse, on a fait le message chiffré moins le message clair, j'ai retrouvé la clé. Si je veux chiffrer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le message en clair plus la clé qui me donne le message chiffré. Donc la clé ici, c'est pas un mot qui se répète. Donc ça, c'est le principe des algorithmes à flot, là les algorithmes continus. D'accord? Parce qu'on a dit il y a deux types d'algorithmes. Chiffrement par bloc, symétrique. D'accord? Il y a le chiffrement par bloc, il y a le chiffrement à flot. Le chiffrement à flot, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la taille du message, c'est la même taille que la clé. Si vous voulez, je reviens ici, l'algorithme. À flot, voilà, à flot. Donc, à flot, c'est le message. Ça, c'est le message en clair. Ça, c'est la clé. Donc, la taille de la clé, elle a la même taille que le message chiffré. D'accord? Et c'est pas par bloc. Donc, si j'ai un message de 200 bits, je vais générer une clé de 200 bits. D'accord? On a vu l'algorithme RC4, comment je génère la clé. Tout ça, c'est pour générer la clé. Je génère, jusqu'à retrouver une clé de même taille, parce que je génère bit à bit. Si vous revoyez l'algorithme RC4, je génère un bit. Par exemple, on a l'étape 3, K égale à S de T. Je génère tant que c'est pas la fin du message, je génère le premier bit, le deuxième bit, le troisième, et je fais en même temps les additions. D'accord? Et le principe, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice. Donc, ils ont utilisé un algorithme de génération aléatoire pour générer la clé, et ils ont fait l'addition pour retrouver le message. D'accord? Là, c'est le chiffrement à flot. Donc, c'est un exercice facile. Donc, si vous voulez, je passe à l'exercice suivant. Donc, on appelle ce chiffrement le chiffrement à flot. Donc, exercice suivant, 5.
Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 5? Le chiffrement de il. Bon, là, c'est des caractères. Donc, chiffrement de il. On a, dans le chiffrement de il, on utilise une matrice clé, une matrice d'ordre 2. Donc, on a fait de l'exercice, c'est une matrice d'ordre 2. Donc, A égale à 5, 1, 12, 3. Donc, ça, c'est la matrice. On va, la première question, quelle est la formule donnant la matrice inverse lorsque m égale à 2? Donc, là, j'ai rajouté les termes. A fois A moins 1 égale à 1, 0, 0, 1. Donc, A, c'est la matrice de chiffrement, ou A moins 1, c'est la matrice de déchiffrement. D'accord? Dans l'exercice, on vous demande de trouver la formule qui vous donne la matrice inverse lorsque m égale à 2. La matrice inverse, lorsque vous avez fait analyse de données, on vous a donné la formule. Donc ici, on va trouver la formule, c'est-à-dire A-1 égale à quoi? C'est-à-dire A-1, si c'est A', B', C', D'. Donc A' égale à quoi? Si la matrice A, c'est A, c'est B, C et D, A', B', C', D' égale à quoi? C'est ce qu'on vous demande dans la question 1. Après, dans la question 2, calculer la matrice inverse de A. Donc, c'est-à-dire connaissant ça, calculer A-1. On sait que A fois A-1 égale à 1, 0, 0, 1. C'est la matrice identité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je sais que dans le chiffrement de il, la fonction de chiffrement, c'est y égale à x fois k. D'accord? K est la clé de chiffrement. C'est sous forme de matrice carrée ici. Dans l'exercice, c'est d'ordre 2, c'est-à-dire on a 2 lignes de colonnes. La matrice, la fonction de déchiffrement, c'est quoi? C'est x, ou x c'est un bloc. D'accord? X c'est un bloc. Fois y fois x égale à quoi? Y fois k moins 1. Je vérifie pas que l'enregistrement. D'accord. Donc, ici, y égale à x fois k. Y égale à x fois k. Là, y c'est un bloc. Puisqu'on a utilisé une matrice d'ordre 2, ça veut dire y, il est c'est un bloc de 2 caractères, deux lettres. X aussi, c'est un groupe de 2, c'est un bloc. La même chose lorsque je déchiffre, j'utilise un bloc chiffré de 2 lettres, je retrouve un bloc de 2 lettres. D'accord? C'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai ça. Donc, Y1, Y2, c'est un bloc. X1, X2. Donc, ça, normalement, ça, c'est A. Ici, c'est J majuscule. Donc, là, c'est A, B, C et D. D'accord? Les coefficients. Donc, A, B. Normalement, c'est pas ce que j'ai utilisé dans... Pas utiliser le même format. Donc là, c'est la matrice clé. A, B, C, D en général, puisqu'on cherche la formule. D'accord? On a Y1, Y2 égale à X1, X2 fois. Donc ça, c'est la fonction de chiffrement. Tel qu'on a dit ici. Donc Y égale à X, un bloc, fois la matrice clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Y1 égale à quoi? Égale à AX1 plus BX2. Donc AX1 plus BX2. D'accord? C'est-à-dire je multiplie la ligne, la première colonne, ensuite la première ligne fois la deuxième colonne. Donc c'est-à-dire Y2 égale à CX1 plus DX2. Donc ça, c'est tout le monde sait le calcul. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la formule? Regardez, si je regarde bien ici, dans ces deux équations-là, on a les coefficients A, B, C, D, c'est les coefficients de la matrice clé. D'accord? A, B, C, D. D'accord? Moi, je cherche les coefficients A', C', D'. A', C',
des primes de la matrice inverse. D'accord? Comment je peux les retrouver? Donc, si vous remarquez ici, on a y écrit en fonction de x. Y écrit en fonction de x, où les coefficients de x, c'est les coefficients de la matrice. Donc, pour retrouver, c'est-à-dire si je vais utiliser cette idée, pour retrouver les coefficients de la matrice K-1, je vais essayer d'écrire x en fonction de y, à partir de là. Parce que je vais supposer que A, B, C, D, je les connais. D'accord? Je vais essayer d'écrire x en fonction de y. D'accord? X1 et x2 en fonction de y. C'est-à-dire, c'est comme si on va résoudre le système d'équations. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Donc, là, on a y en fonction de x. Y en fonction de x, c'est la matrice K. A, B, C, D. Et on va écrire x en fonction de... Si je réussis à écrire x en fonction de y, ça veut dire les coefficients. Je trouve A', B', C', D', c'est les coefficients de la matrice inverse. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a y1 égale à ax1 plus bx2. Je vais multiplier pour éliminer la première fois. Je vais essayer d'écrire x1 en fonction de y1 et y2. C'est-à-dire, je vais éliminer, résoudre en quelque sorte le système d'équation. Je vais par exemple multiplier par d. On multiplie par d, c'est pour éliminer le x2. La deuxième, je multiplie par b, où je fais une soustraction. Je multiplie par d, je vais avoir dy1, adx1 plus bdx2. by2, où je fais une soustraction. Ça veut dire que le x2 va disparaître. Je vais retrouver x1. D'accord? Je vais avoir dy1 moins by2, la soustraction. D'accord? Égale à ad moins bc fois x1. Ça veut dire x1 égale à quoi? En quelque sorte. Égale à dy1 moins by2. Je ne vais pas dire sur ad moins bc parce que je travaille sur les entiers, mais c'est fois l'inverse de celui-là. C'est pour ça qu'en cours, on a dit pour l'algorithme chiffrement de Hill, on a une condition pour utiliser l'algorithme, pour utiliser la clé. Ce n'est pas toutes les clés qui sont valides, comme dans le chiffrement affine. On a dit que la clé, pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit première avec 26. Donc, la clé pour qu'elle soit valide, la clé ABCD, là c'est ABCD. La clé pour qu'elle soit valide, il faut que le AD moins BC soit inversible. C'est-à-dire, il faut que je puisse calculer AD moins BC. Et AD moins BC, c'est quoi? C'est le déterminant de la matrice A. Donc, AD moins BC. Normalement, on a B ou on a C. AD moins BC. D'accord? C'est l'inverse de cette matrice-là. Il faut pouvoir retrouver. C'est-à-dire, en quelque sorte, il faut que le PGCD entre le déterminant de la matrice K ou la matrice A et N soit premier entre eux. J'ai donné la condition, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà la raison. C'est pour pouvoir calculer la matrice inverse. D'accord? Donc, là, on a trouvé x1. Ça veut dire quoi, le x1? Ça veut dire j'ai trouvé la colonne. J'ai trouvé les coefficients de la colonne, les homa D ou le moins B, ou les deux multipliés fois AD moins BC. J'ai retrouvé D et moins B. Là, normalement, c'est moins B. Je vais corriger après. Il me reste, de temps par colonne, parce qu'on multiplie par colonne. Regardez, Naya. La matrice A, B, C, D. Je multiplie la ligne fois la colonne. Donc, lorsque je retrouve les premiers coefficients, je vais les mettre en colonne. C'est pour ça, Naya, j'ai retrouvé les coefficients. J'ai écrit x1 en fonction de y1, y2. C'est-à-dire, j'ai retrouvé les coefficients de la première colonne. C'est D ou le moins B. D et moins B fois le déterminant. Pour retrouver la deuxième colonne, il suffit d'écrire x2 en fonction de y1, y2. Donc, je vais faire la même chose. Je multiplie par C. Je multiplie par A pour pouvoir éliminer le x1. Il me reste le x2. Le x2, c'est égal à BC moins 1D moins 1 fois tout ça.
j'ai le moins déterminant, le moins. Je vais faire sortir le moins parce que on a un des AD moins BC ou on a BC moins AD. Pour avoir ça comme facteur, je vais faire sortir le moins. Donc, le coefficient de Y1, ça va devenir moins C. Ou on a le coefficient de Y2, c'est un A. Donc, on a moins C et A. Donc, ça, c'est la formule qu'on vous a demandé. Voilà. Donc, on a moins C. Voilà, c'est corrigé ici. Donc, A moins 1. Il y a la formule qu'on vous a demandé pour la première question. Pour la deuxième question, on vous a dit calculer l'inverse de la matrice A. Bien sûr, si vous avez la formule, vous pouvez calculer l'inverse. Donc, il suffit de calculer le déterminant moins 1. Donc, déterminant, c'est 5 fois 13 moins 12. Ça va être 3. Donc, 3 moins 1. Vous savez que l'inverse de 3, c'est 9. Ou bien, vous connaissez maintenant calculer l'inverse à partir de l'algorithme de Euclide étendu. Donc, il suffit juste d'utiliser. Donc, D, c'est 3 à partir. Donc, ça, c'est A, B, C, D. Donc, D, c'est 3. On a B, donc ça, c'est moins B. On a C, ça, c'est moins C. D'après la formule, on a A, 5. Je vais le mettre ici. Donc, ça, c'est la matrice inverse. D'accord? Je peux multiplier, comme on a multiplié par 9, donc 9 fois 3 c'est 27, 9 fois moins 1 moins 9, bah, je réduis modulo 26. Donc, vous pouvez réduire plus. Donc par exemple, on a 27, je réduis modulo 26, ça me donne 1. D'accord? Et là, je peux réduire plus, c'est-à-dire moins 9, là, je vais le rendre 26. Je vais rajouter 26, ou on a moins 4, ça va devenir 22. J'ai laissé comme ça parce que lorsque je déchiffre, bon, vous pouvez réduire. Lorsque je déchiffre, une fois je vais faire la somme et une fois je vais faire la soustraction, ça va me donner un nombre qui est inférieur. Parce qu'à la fin, il faut toujours réduire modulo 26. D'accord, donc ça c'est la fonction de chiffrement, déchiffrement. Il reste une question, je ne l'ai pas fait pour tout le monde. La dernière question. Donc, pour les groupes de jeudi, on a fait normalement la première question. Quelle est la formule donnant la matrice inverse? Et calculer la matrice inverse. À partir de la formule, bon, on n'a pas trouvé le résultat. Il suffit d'appliquer la formule et de réduire modulo 26. Ensuite, d'écrire une méthode qui permet d'attaquer le chiffrement de Hill. Donner une méthode qui permet d'attaquer. Soit disant, vous avez un message clair et un message chiffré. Attaquer, c'est-à-dire retrouver la clé de chiffrement ou la clé de déchiffrement. Donc, comment vous pouvez retrouver une clé de chiffrement ou bien de déchiffrement si, par exemple, vous avez un message clair et un message chiffré. Donc, qui pourra me dire ici une méthode? Est-ce que vous avez une idée? Qui a une idée? Regardez la fonction de chiffrement. À partir de la fonction de chiffrement, regardez ici. Vous avez la fonction de chiffrement. Par exemple, vous avez un message chiffré et un message clair, ou un bloc, d'accord, un bloc, parce qu'on travaille par bloc dans le chiffrement de Hill. Donc, vous avez un bloc, t'as 2, vous avez un bloc. Est-ce que vous pouvez retrouver la clé? Là, c'est quoi la méthode? On vous demande de trouver une méthode d'attaquer le Hill. Bon, c'est clair qu'on ne peut pas utiliser l'attaque fréquentielle, parce que c'est le même principe. Donc, si vous chiffrez un bloc, si vous chiffrez la même lettre, vous allez avoir, par exemple, vous chiffrez M avec, parce que c'est un bloc. Vous chiffrez par exemple M avec cette clé, AM, vous chiffrez BM, la même lettre M va être déchiffrée différemment. C'est-à-dire l'attaque fréquentielle n'est pas possible ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour attaquer ou pour retrouver une clé ici?
Qui peut me dire? Est-ce que vous avez une réponse? Une idée? Celui qui a une idée, une petite idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Vous n'avez pas une idée. Regardez ici. Si j'ai un bloc, d'accord? Par exemple ici, j'ai un bloc x1, y1, y2, x1, x2, un bloc de messages chiffrés. Est-ce que je peux retrouver? Là, je vous ai dit, je peux avoir y1, y2, x1, x2. C'est des messages anciens par exemple. J'ai un message chiffré, un message clair correspondant. Mais j'ai pas la clé. Moi, je cherche la clé pour déchiffrer n'importe quel message. Comment je pourrais retrouver la clé K ou la clé K-1? D'après l'équation, il suffit pour retrouver le K, pour retrouver, il suffit de multiplier par x-1, l'inverse de x, n'est-ce pas? Donc x-1 fois x, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir K. Ou x-1 fois y. Donc K égale à quoi? x-1. D'accord? Ou bien je peux retrouver K-1. K-1 égale à quoi? Je vais multiplier par y-1. À condition, qui peut me donner la condition pour pouvoir multiplier? هذه d'ordre 2. وهذا le cas y هنايا d'ordre 2, c'est-à-dire 2 lignes de colonne. وهنا عندي une ligne. Il faut avoir 2 lignes pour avoir une matrice. Pour pouvoir faire la multiplication, retrouver K-1, il faut avoir 2 matrices de la même... d'accord? Pour retrouver une matrice هنايا x وهنا y, pour retrouver K-1. D'accord? Je ne peux pas dire c'est directement, c'est si je multiplie par x-1, on a par x-1, c'est-à-dire x-1 fois y, on a x-1 fois x. Donc il va me donner la matrice identité. Donc il faut avoir 2 matrices d'ordre 2 pour avoir K, une matrice d'ordre 2. C'est-à-dire il me suffit d'avoir, la méthode d'attaque et il. Donc si je veux retrouver une clé d'ordre 2, il me suffit d'avoir 2 messages, ou là 2 blocs de messages, 2 messages, y1, y2, chiffrés, ou x1, x1, x2, x'1, x'2. Et c'est ce qu'on vous a donné, faites l'exercice comme application, regardez. Application, on dispose des couples. Donc ça c'est le couple x1. Donc c'est-à-dire, ça c'est le message clair, message chiffré, mais un autre message clair, un message chiffré. D'accord, on a 2 messages. Donc sinon je pourrais pas, si j'ai un seul, je pourrais pas calculer la matrice. Donc, comme ça, donc K, pour retrouver K, donc il suffit de multiplier par x-1, x-1. Donc K égale à x-1, y. Ou bien je retrouve K-1 égale à y-1, x. Qui peut me dire ici, est-ce que toujours je peux retrouver la matrice clé? Est-ce que dans tous les cas, c'est-à-dire si je possède, il faut posséder, si je travaille avec les blocs de 2, il faut avoir 2 messages, clair chiffré, clair chiffré. Si j'ai une clé de 3, d'ordre 3, il suffit d'avoir une clé 3 messages. 3 messages, 3 messages clairs, 3 messages chiffrés. D'accord? Pour trouver une clé d'ordre 3, ainsi de suite. Est-ce que toujours, même si j'ai 3 messages pour retrouver la clé d'ordre 3, j'ai 3 messages clairs, j'ai 3 messages clés, clairs et chiffrés, est-ce que je pourrais forcément trouver la clé? Qui peut me répondre?
Vous êtes toujours là? Vous m'écoutez? Parce que la connexion n'est pas bien, donc je sais pas. D'accord. Ok. Ok. Donc, très bien. Donc, est-ce que voilà la méthode pour pouvoir calculer les clés. D'accord? Pour retrouver. À condition d'avoir X et Y, des messages clairs et chiffrés. Je pourrais retrouver. Est-ce que dans tous les cas, je retrouve les clés? D'après cette écriture. Donc c'est une chose très simple que vous avez déjà vue. Est-ce que toujours je peux retrouver K ou bien K moins 1? Je regarde les réponses. Non. Donc quand est-ce que je pourrais pas retrouver? Dans quel cas je pourrais pas retrouver? Donc c'est dans le cas où X n'est pas inversible par exemple. Si, même si je possède de deux messages X clairs et un message chiffré Y, je pourrais, si X n'est pas inversible, qu'est-ce que ça veut dire n'est pas inversible? Ça veut dire le déterminant n'est pas inversible. Déterminant de K n'est pas premier avec N. D'accord? Donc si c'est pas inversible, je pourrais pas calculer K. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de calculer K-1. C'est-à-dire je vais regarder est-ce que Y n'est pas inversible. D'accord? Donc si je pourrais pas inverser X, peut-être je vais essayer d'inverser Y. C'est-à-dire lorsque je retrouve, je pourrais pas retrouver K. D'accord? Je vais essayer de retrouver K-1. D'accord? Et à partir de K-1, forcément je trouve K. Ou on a K-1 et K. Si j'arrive à inverser X ou bien inverser Y, forcément je peux trouver K. Pourquoi? Parce que déjà K elle existe. Ils ont utilisé K. C'est une clé qui est valide. D'accord? Donc la solution ici, donc on va utiliser l'une des deux méthodes. Soit je vais calculer K ou bien K-1. D'accord? Par exemple ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai utilisé. On a essayé de retrouver K-1, c'est-à-dire la clé de déchiffrement. Et de préférence, essayer de trouver la clé de déchiffrement parce que l'attaquant essaie de déchiffrer et non pas de chiffrer. D'accord? Donc pour retrouver K-1, il suffit de multiplier les deux parties par Y-1. D'accord? Donc K-1 égale à Y-1. Donc ça c'est la matrice identité. Donc c'est Y-1 fois X. D'accord? Donc K-1, soit disant que K-1, les coefficients c'est A, B et C, D. Donc Y-1 c'est Y1, Y2, Y'1, Y'2. C'est ce qu'on vous a donné en cours. Mais avec moins 1. C'est ce qu'on vous a donné. Donc ça c'est Y1, Y2. Donc ça c'est Y1, Y2, Y'1, Y'2. C'est-à-dire le premier message Y chiffré, le deuxième message Y chiffré. Voilà, c'est le premier message clair, le deuxième message clair. C'est-à-dire la matrice Y c'est 11, 11, 11, 23. D'accord? Donc ça c'est X1, X2 c'est 7, 3. Ou le Y1, Y2 c'est 11, 11. Ou le deuxième Y c'est 11, 23. Ça veut dire la matrice Y c'est 11, 11, 11, 23. D'accord? Donc pour pouvoir retrouver la clé K-1, d'abord il faut retrouver Y-1. Parce que K-1 c'est Y-1 fois X. C'est la multiplication des deux matrices. Il faut retrouver Y-1. Donc là Y-1, je vais calculer d'abord le déterminant. Le déterminant, lorsque je calcule, je trouve que c'est 2 moins 1. C'est 11 fois moins 20 fois 23, moins 11 fois 11. D'accord? Lorsque je vais essayer, je vais retrouver 2. Et 2 n'est pas inversible, n'est pas premier avec 26. Donc c'est pas possible de trouver. Donc qu'est-ce que c'est pas possible de calculer Y-1 avec les messages? Si je trouve d'autres messages, peut-être je pourrais retrouver Y-1. D'accord? Les messages 11, 11, 11, 23 ne me permettent pas de calculer la clé. Bon, j'ai pas essayé de... Bon, même si j'inverse maintenant, je prends le deuxième message ou le premier,
ça va me donner, je crois, le même problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer K. Ou K, c'est quoi? Je multiplie les deux côtés par x moins 1. D'accord? X moins 1, ça, donc K égale à x moins 1, y. D'accord? Donc, avant de calculer K, il faut calculer l'inverse de x. L'inverse de x, ou x, c'est 2, 9, 7, 3. C'est le premier message clair, le deuxième message clair. D'accord? 2, 9 ou 7, 3. Donc, je vais essayer de calculer l'inverse. On a le déterminant égal à moins 5. Parce que 6 moins 63, donc 6 moins 63. Égal à moins 5. Donc, moins 5 ou 26 moins 5. Je peux faire sortir le moins. D'accord? Je calcule l'inverse de 5. Ou là, moins 5, je réduis. D'accord? Là, ce que j'ai fait. Là, qu'est-ce que j'ai fait dans cet exercice? C'est une autre méthode. J'ai utilisé une autre méthode. J'ai divisé par moins 5. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'abord la multiplication. J'ai laissé le moins 5. Je n'ai pas calculé l'inverse. Je peux calculer l'inverse à 5. C'est possible. Parce qu'il est premier avec 26. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la multiplication entre les deux matrices. D'accord? J'ai fait une multiplication. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par moins 5. J'ai divisé parce que Hadou Kamel, ils sont divisés par moins 5. Même s'ils ne sont pas divisés par moins 5, bon, pour vous, pour faciliter les choses, il suffit de rechercher l'inverse de 5. D'accord? Parce que l'ordinateur, comment il va travailler, ou l'algorithme. On va calculer l'inverse de moins 5. Là, je vais faire sortir le moins, je calcule l'inverse à 5. Là, je réduis tout ça modulo 26 et je fais des multiplications. Et là, à la main, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des multiplications. Tous les nombres sont divisés par 5. Donc, j'ai divisé, par exemple, moins 40 par moins 5. Ça me donne 8. Donc, 55 ou 5, ça donne 11, ainsi de suite. Donc, Hadi à la clé K. On a trouvé la clé K. D'accord? On n'a pas réussi à trouver la clé K-1 qui permet de déchiffrer n'importe quel message, mais on a essayé de trouver K. C'est possible parce que le déterminant Tao c'est inversible. Et à partir de K, je peux retrouver K-1 en utilisant la formule. Non, c'est pas la peine de vérifier que le déterminant n'est pas premier parce que celui qui a envoyé les messages, il a vérifié. Ça veut dire forcément elle est inversible. Sinon, il n'utilise pas la clé. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Si vous n'avez pas de questions, je continue avec un dernier exercice. Dernier exercice, il est facile. Je crois que je vais continuer. On a fait 44 minutes. Donc, je continue avec... je vais pas tarder avec la belle Ferrandan. Vous pouvez pas suivre beaucoup. Peut-être vous avez d'autres cours aussi. Je sais pas. Vous avez d'autres cours aujourd'hui? Dans l'algorithme 6, c'est un algorithme de transposition. Donc l'algorithme de transposition, il y a plusieurs versions dans cet algorithme. Le principe de n'importe quel algorithme de transposition, c'est de permuter entre les lettres. C'est-à-dire les lettres du message en clair, on va les retrouver dans le message chiffré dans un autre, dans un ordre bien défini. Qui définit l'ordre? C'est la clé. Donc, la clé, c'est ça. 1, 2, 3. C'est soit une clé ou bien une méthode. Par exemple, l'exercice 7, c'est une autre méthode. Donc, c'est-à-dire, on va écrire, là, on va voir une autre méthode de transposition. Ici, c'est une clé. Donc, la clé, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est un chiffrement par bloc. Un bloc de 6, parce que la clé, elle est sur 6 ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le message en clair chez Cells 6 Health by the Seashore.
Ça, c'est le message en clair. Je vais le décomposer en blocs de 6. D'accord. Et je vais faire des permutations en suivant la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, 3. Ça veut dire la première lettre, ça va devenir, ou la troisième lettre, ça va devenir la première. La deuxième lettre, ou la cinquième lettre, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5. Le E, ça va devenir la deuxième. D'accord? Donc, on va chiffrer et déchiffrer avec cette clé. C'est ce qui est demandé dans l'exercice. C'est juste une application. D'accord? Donc, je vais dupliquer pour faire ici. Donc, on vous demande de chiffrer d'abord. D'accord? Donc, je chiffre le message. Donc, en bloc de 6, c'est-à-dire je vais avoir ça. Non. Ça, c'est un bloc. D'accord, 3, 3. Ça, c'est un autre bloc. 6. Et 6. Donc, je vais prendre le premier bloc. Le premier bloc. Donc, ça, c'est... Je vais prendre la troisième lettre, c'est-à-dire E. Ça va devenir la première. La deuxième lettre, c'est quoi? C'est la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un E aussi. Ensuite, je prends la première, c'est-à-dire S. Ensuite, la sixième, c'est-à-dire L. Ensuite, la quatrième, c'est-à-dire S. Ensuite, la deuxième, c'est-à-dire H. Donc, ça, c'est le message chiffré du premier bloc. Donc, ça, c'est l'ordre. Pour le deuxième bloc aussi, donc je vais prendre la troisième lettre, c'est-à-dire S. Ensuite, la cinquième, d'après la clé. La cinquième, c'est-à-dire A. Ensuite, la première, c'est-à-dire L. Ensuite, la sixième, c'est-à-dire S. Ensuite, la quatrième, c'est-à-dire E. Après, c'est la deuxième, c'est-à-dire S. D'accord? Donc, ça, c'est le chiffrement. Donc, voici l'exemple. Le message chiffré à la fin, vous allez retrouver ça. Donc, ça, c'est le message clair, décomposé en blocs de 6. Ça, c'est le message chiffré. Deuxième question. Déchiffrer le message suivant, chiffré avec la clé précédente. C'est-à-dire, si j'utilise la même clé, déchiffrer le message. Donc, tout d'abord, il suffit de trouver la clé de déchiffrement. Il suffit de trouver la clé de déchiffrement à partir de la clé de chiffrement. D'accord? Donc, la clé de déchiffrement, ça va être quoi? Donc, ça, c'est la clé de chiffrement. Je vais mettre ici la clé de déchiffrement. Je vais mettre toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vais regarder l'inverse. Donc, 1, c'est la lettre 3. Donc, ici, c'est tout 3. Pourquoi? Parce que 1, c'est 3 et 3, c'est 1 par hasard. Hein. Donc, je vais regarder l'inverse. 1, c'est la lettre 3. 2, ça va être 6 et pas 5. D'accord? Le 3, c'est un 1. Le 4, c'est un 5 dans la clé de déchiffrement. Le 5, ça va être 2. Et 6, ça va être 4. C'est-à-dire, je vais prendre cet ordre lorsque je déchiffre. 3, 6, 1, 5, 2, 4. D'accord? C'est-à-dire, ça, c'est le premier bloc. Deuxième, lorsque je déchiffre, je vais avoir ça. Je vais prendre d'abord la troisième lettre, c'est-à-dire L. D'accord? Ensuite, la sixième, d'après la clé de déchiffrement. La sixième, c'est-à-dire A. Ensuite, la première, c'est-à-dire C.
la première lettre, c'est dans ce bloc-là. D'accord? Ensuite, la cinquième, c'est-à-dire L. Ensuite, la deuxième, c'est-à-dire E. Et la quatrième, ça veut dire P. Ainsi de suite, je déchiffre seulement le deuxième. Donc, troisième lettre, c'est U. Sixième, c'est B. Dans ce deuxième bloc. D'accord? Je suis en train de déchiffrer le deuxième bloc. La sixième lettre, c'est B. La première, c'est L. La cinquième, c'est I. La deuxième, c'est Q. Ou la quatrième, c'est 1, 2, 3, 4, c'est U. Donc, vous voyez le message chiffré ici. Donc, vous pouvez déjà le lire. Donc, la clé publique. Donc, si vous continuez, vous aurez un message clair. C'est la clé publique. Voilà, le message en clair. Donc, la clé publique sert à chiffrer un message en clair. Donc, ce qu'il faut retenir dans l'algorithme de transposition, c'est que les mêmes lettres qui apparaissent, donc c'est ça la transposition. On appelle aussi substitution. Mais généralement, pourquoi j'ai pas appelé substitution? C'est vrai, ici je substitue la deuxième lettre par la première. Mais la substitution, ça peut être substitué par une autre lettre qui n'apparaît pas ici dans le message en clair. D'accord? C'est une transposition, c'est-à-dire toutes les lettres qui apparaissent dans le message clair, je vais le retrouver dans le message. Par exemple, la lettre Z ici ou la X n'apparaît pas ici. Je ne peux pas la retrouver dans le message chiffré. D'accord? Donc, c'est ce que je vais peut-être m'arrêter là si vous n'avez